Shalom, shalom. Bienvenue ce soir pour notre jour spécial témoignage. Oui, aujourd'hui, c'est notre temps de spécial témoignage. Excusez-moi, je vais arrêter. Il y avait trop de lumière. Donc, aujourd'hui, c'est notre jour de spécial témoignage. C'est des temps de témoignage que nous allons partager avec vous autour de la parole de Dieu. La Bible déclare qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage dans le livre Apocalypse 12, verset 17. Donc, bienvenue à toutes les personnes qui nous rejoignent pour la première fois. Nous sommes sur la chaîne Je témoigne. Je suis la sœur Jaël, je suis évangéliste. Donc, nous allons partager les différents témoignages que nous avons vécus avec le Seigneur dans notre marche chrétienne ou durant notre marche chrétienne. Merci d'inviter d'autres personnes à nous rejoindre sur ce live où nous allons parler des témoignages. Et merci aussi d'aimer le live, de liker et de partager ce live avec vos contacts et vos amis et connaissances. Et ce soir, nous allons recevoir une personne qui viendra partager son expérience avec le Seigneur avec nous. Elle viendra certainement exhorter une personne, certainement fortifier la voix, fortifier la marche chrétienne d'une personne qui était certainement découragée ou une personne qui s'attend à Dieu ou qui s'attend à recevoir une parole de Dieu. Voilà, donc nous allons la recevoir. Elle nous a fait un coucou, elle est déjà connectée, gloire à Dieu. Donc je ne sais pas, la sœur Hélène, tu pourrais d'abord attendre juste 5 petites minutes pour moi, le temps pour moi, autant pour moi de présenter le thème de ce soir. Hormis le fait que nous avons la sœur Hélène qui va témoigner de ce que le Seigneur a fait dans sa vie, moi aussi je vais partager mes différents témoignages, mes différentes expériences que j'ai eues avec le Seigneur. Et ce soir, nous avons aussi un thème. Nous avons un thème que nous allons échanger et que chacun de vous pourrait donner son avis par rapport à ce thème. Et nous avons tiré ce thème dans le livre de Jean chapitre 1. Jean chapitre 1 verset 18. La Bible déclare: petits enfants, n'aimez pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Donc petits enfants, n'aimez pas en parole, n'aimez pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Donc nous allons échanger sur ce passage ce soir, comment nous devions aimer Dieu, comment nous devions prouver à Dieu notre amour, c'est quoi aimer en action, c'est quoi aimer en parole. Et nous avons aussi un questionnaire que nous allons vous soumettre pour toutes les personnes qui voudront bien répondre aux questions, toujours autour de la parole de Dieu. Donc, comme je disais tout à l'heure, sans plus tarder, nous allons recevoir la sœur Hélène qui viendra partager son témoignage avec nous. Et je vous invite toujours à aimer le live, à partager le live, à inviter d'autres personnes à nous rejoindre. Vous savez que le témoignage peut booster une personne, peut rassurer une personne qui était sûrement dans le questionnement. Et c'est souvent important d'échanger sur les différents témoignages. Donc la sœur Hélène nous demande d'attendre un peu. On peut attendre un peu. Ok, il n'y a pas de problème. Donc je vous invite toujours à aimer, à liker et à partager le live avec d'autres personnes afin qu'un plus grand nombre nous rejoigne. Donc ne quittez pas. Ne quittez pas le live. Nous sommes là autour de la parole de Dieu. Nous sommes là pour parler du Seigneur. Je vais commencer avec un petit témoignage de ce que Dieu a fait dans ma vie. Je me suis convertie. Depuis que je me suis convertie, je n'ai cessé de voir. Moi, auparavant, je pensais que la vie chrétienne, c'était quand tu te convertis, tout devient parfait et tout devient facile. Non. Mais quand je me suis convertie, je me suis vite directement mis dans le bain. Et dans ce bain-là, j'ai pu, au fur et à mesure de ma marche avec chrétienne, autant pour moi, développer une relation avec le Seigneur par son esprit. Donc du coup, lorsque je suis venue à l'étranger, pour ceux qui ne savent pas, je suis ici en Turquie. Lorsque je suis venue à l'étranger, en Turquie, je suis venue comme tout le monde, faire des études et puis
les choses se sont déroulées et tout. Et je me suis retrouvée dans un impasse où j'avais pas d'argent, j'avais pas de situation pendant un moment et c'était vraiment difficile pour moi. Et en tant que jeune fille chrétienne, il fallait aussi en même temps défendre ses valeurs, chose qui n'a pas été facile. Mais lorsque je me suis mise à prier et à rechercher Dieu, Seigneur, aide-moi, Seigneur, viens à mon secours, j'ai besoin de toi, je ne veux pas compromettre mes valeurs, je ne veux pas remettre ma vie chrétienne en question, je ne veux plus vivre la vie de ce monde, je veux vivre une vie qui te glorifie. Et à ce moment-là, j'ai vu Dieu agir. Vous savez, bien aimé, il n'y a rien de plus beau que lorsque on voit un exaucement à une prière. Oui, j'ai vu Dieu exaucer ma prière. Et j'étais en difficulté. J'avais pratiquement pas de logement où je me logeais. C'était juste une personne que j'avais trouvée et qui j'ai donné de l'argent. Oui, c'était un logement, mais ce n'était pas le logement qu'il me fallait. Et je priais toujours, je disais, Seigneur, aide-moi, je ne sais pas comment m'en sortir, je suis seule à l'étranger, je n'ai pas de parents dans ce pays, aide-moi à m'en sortir. Et puis un jour, je suis allée à l'église, c'était un jour en semaine. Et quand je suis sortie du culte, ce jour-là, il y a une sœur qui m'a regardée. Mais je ne savais pas pourquoi elle me regardait. Et le dimanche, lorsque je suis revenue à l'église, cette sœur m'a dit que il y a une voix qui m'a dit de venir vers toi. J'ai dit oui, ok, la voix t'a dit quoi? Et elle me disait, tu es étudiante? Je lui ai répondu, oui, je suis étudiante. Et elle me dit, en fait, la voix m'a dit que tu cherches une chambre. Est-ce que tu cherches une chambre? J'ai dit oui, je cherche la chambre. Effectivement, c'est Dieu qui t'a parlé que je cherchais une chambre. Donc, j'ai pu me rendre compte que Dieu a exaucé ma prière. Parce que dans mes prières, je disais, Seigneur, fais quelque chose pour moi. Et Dieu a envoyé une personne pour exaucer ma prière. Et cette personne m'a pris dans sa maison. Elle m'a prise dans sa maison et j'ai pu être logée chez elle par la grâce de Dieu. Et j'ai vu la main de Dieu agir. Donc c'est pour dire à une personne que certainement tu te trouves dans ce genre de situation où tu n'as pas de logement, où tu n'as pas de quoi manger, où tu n'as pas de quoi te vêtir. La Bible déclare de ne pas s'inquiéter, que notre Dieu pourvoit toujours à nos besoins. Oui, notre Dieu pourvoit toujours à notre besoin. De la même manière que Dieu a pourvu pour que je ne dorme pas dehors étant à l'étranger, pour que je sois nourrie étant à l'étranger, il le fait aussi pour toi qui est connecté ce soir et il veut aussi le faire pour toi. Il veut aussi te prendre en main. Il veut aussi s'occuper de toi parce qu'il est Dieu et c'est un bon Dieu qui prend soin de ses enfants. Donc merci d'aimer le live et d'inviter encore d'autres personnes à se connecter pour ce live, le live de ce soir qui parle autour de la parole de Dieu et des témoignages. Oui, nous allons témoigner de ce que Dieu a fait dans nos vies. Et depuis ma rencontre avec le Seigneur, je vis la vie chrétienne, non pas comme je pensais, mais je vis une vie chrétienne assez mouvementée, avec beaucoup de rebondissements. Et puis, au sorti de là, je vois comment Dieu me délivre, comment Dieu s'occupe de moi, comment Dieu me restaure et comment Dieu change ma vie, ma perception de voir les choses. Et aujourd'hui, je ne peux que lui rendre toute la gloire. Donc, merci d'être connecté. Merci à Prétipi, je ne sais pas, Prétipi, bonsoir à toi. Merci d'être connecté sur ce live. Ce soir, nous allons partager le témoignage de la sœur Hélène. Je ne sais pas si la sœur Hélène est déjà prête. Est-ce que la sœur Hélène, tu es prête à partager avec nous ton témoignage, partager avec nous ta rencontre avec le Seigneur Jésus et comment tu vis ta vie chrétienne aujourd'hui? C'est à nous. Bonsoir à Alima aussi qui nous a rejoint. Bienvenue sur ce live. Nous sommes sur un live chrétien qui parle des témoignages. La Bible déclare qu'ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. La sœur Hélène, tu es connectée. Est-ce que tu peux réagir, s'il te plaît?
Shalom. Shalom. Je ne sais pas si vous me suivez. Oui, on te suit. Donc, je Bonsoir. vais d'abord commencer par bénir le nom de l'Éternel. Amen. On va faire une prière. On va dire merci à Dieu pour cette grâce, pour cette faveur qui nous accorde de témoigner le nom de Jésus. La Bible déclare qu'ils ont vaincu à cause de la parole de leur témoignage. Le nom de Jésus nous donne la victoire. Le nom de Jésus nous donne la capacité de témoigner. Un chrétien qui a reçu le Seigneur Jésus-Christ, il reçoit la puissance de témoigner ce qu'il a vécu. Donc nous allons dire à Dieu merci pour cette faveur qu'il m'accorde ce soir de venir témoigner ma rencontre personnelle avec lui. Éternel, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité. Éternel, tu es le Dieu qui a permis ceci. Éternel, tu es le Dieu qui nous accorde le privilège de venir parler de toi, Seigneur. Prends contrôle de toutes choses. Manifeste-toi, Éternel. Que ce témoignage soit le témoignage des hommes et des femmes. Que ce témoignage apporte la restauration dans la vie de l'homme et des femmes. Que ce témoignage, Père éternel, impacte ton cœur. Seigneur, fais-nous pour la seule gloire de ton nom. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Ok. La sœur Hélène, avant que tu ne continues, j'aimerais bien dire à Mégane, à Buse aussi qui s'est connectée, à Komazos, à Boulaye, de bien vouloir aimer le live autant pour moi, et de partager le live avec vos contacts, vos amis qui sont en ligne, afin qu'un plus grand nombre se connecte pour notre live sur le témoignage. Merci beaucoup à toi, la sœur Hélène. Ok, merci à tous. C'est ma toute première fois, franchement, d'être invitée dans un live TikTok. Ce n'est pas facile. Quand la servante de Dieu, Jaël, quand elle m'a invitée, elle m'a sollicité à partager mon témoignage de ma rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Et je bénis Dieu parce que c'était une décision difficile à accepter parce que c'est pas tout le monde qui témoigne. Généralement, on a peur. Parfois, on est frustré, mais en fait, c'est le diable qui nous frustre parce qu'il sait que lorsque nous allons témoigner, Jésus-Christ aura la gloire. Jésus-Christ va prendre de place. Parce que Jésus-Christ, il se glorifie dans le témoignage. Il se glorifie lorsque son nom est élevé. Voilà pourquoi je saisis cette grâce, je saisis ce privilège de venir vous parler de ma rencontre avec le Seigneur Jésus. Alors, je vais commencer d'abord par vous parler de mes origines, comment j'ai grandi, dans quel genre de famille j'ai grandi. Bon, j'ai grandi dans une famille normale, une famille, je peux dire, chrétienne, si je peux le dire, si je peux le permettre. Oui. Ma mère est une chrétienne, mon père aussi un chrétien. Donc, nous avons été élevés étant tout petits. On nous a menés déjà dans l'église parce que mes parents ils sont des chrétiens catholiques. Donc, étant tout petits, on nous a habitués à partir à l'église. Les dimanches, on avait des enseignements pour les enfants. On nous apprenait à faire des prières de notre Père, des prières de Jérusalem-Marie. Donc, j'ai grandi dans cette ambiance-là. J'ai grandi dans cette atmosphère-là jusqu'à quand je suis devenue majeure, à 18 ans. Alors, quand je suis devenue majeure, c'était toujours normal pour moi d'aller à l'église, de servir à l'église. Je me souviens même, j'étais à la liturgie à l'église catholique. Donc, pour moi, c'était franchement normal d'être là. Le 31 décembre, comme d'habitude, on avait la coutume d'aller le soir à l'église. Tu pars célébrer parce que le Seigneur t'a protégé pendant toute l'année. Alors j'ai pris cette habitude
Mais au fond de moi, franchement, sans vous mentir, j'écoutais les enseignements de l'Église tout le temps. Mais franchement, c'est comme si rien n'entrait en fait. En C'est fait, comme si... tu allais juste à l'église, juste comme ça, en fait, parce que c'était devenu comme une coutume pour toi, vu que les parents allaient à l'église, donc c'était devenu quelque chose de normal, mais c'était Ah pas ouais. en tant que tel, en fait. Oui, oui, effectivement. C'était devenu pour moi une coutume d'aller à l'église, d'écouter la parole, rentrer. Mais en fait, il n'y avait pas en fait cette relation personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Je savais juste que être chrétien, c'est juste aller à l'église, bénir Dieu, le louer, et puis rentrer chez toi, donner l'offrande, et puis continuer ta vie normale en fait. Ouais. Quand tu as un projet, tu dis Seigneur, bénis ce projet, Seigneur, je remets ce projet en tes mains. Mais en réalité, je n'avais pas cette intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. Et jusqu'à je vivais ma vie comme il faut, une vie d'adolescente, une vie de jeune fille, avec, voilà, j'allais même dans les boîtes de nuit, je m'habillais n'importe comment. Donc pour En moi, fait, c'était normal. tu étais chrétienne Ben oui, du je sais fait le que les dire. parents, du fait que les parents t'emmenaient à l'église, mais tu étais dans l'église, tu pratiquais, tu servais même dans l'église, mais tu allais toujours en boîte de nuit, quoi. Ben oui, j'allais dans la boîte de nuit. Pour moi, c'était en fait normal. Parce que déjà, au niveau de l'église, il n'y avait pas vraiment cette rigueur-là où on nous parlait franchement de la parole de Dieu, de la parole, je vais dire, la parole révélée de Dieu. Ouais. Donc, franchement, moi, je ne connaissais pas que la parole de Dieu interdit l'impudicité. Je ne connaissais pas que la parole de Dieu interdit des livresses, des boîtes de nuit, des trucs comme ça, je ne connaissais pas. Je me disais, bon, je pars juste à l'église et puis je vis ma vie, quoi. Alors, quelques années après, le Seigneur m'a permis de quitter mon pays. Et quand j'ai quitté mon pays, à l'âge de 20 ans, j'ai quitté mon pays. L'Éternel m'a permis d'aller en Russie. Alors, quand je suis arrivée en Russie, c'était la même routine au début. Je me suis dit, bon, voilà, là maintenant, je suis en Russie. Les gens, j'ai rencontré, Dieu m'a fait grâce de rencontrer une fille du même pays que moi. Elle m'a invitée à l'église. Et moi, j'ai dit, bon, voilà, non, moi, je suis catholique. Moi, j'aime pas les églises de réveil et tout. Ouais, parce que déjà dans mon pays, on a une idée des églises de réveil. On s'est dit, ce sont des églises où il y a des sectes, il y a ceci, il y a cela. C'est ça on est trop resté dans le catholicisme en fait. Et donc du coup, ma voisine, une amie, elle m'a invitée à l'église. Et moi, je cherchais l'église catholique. J'étais tellement persévérante là parce que quand j'ai quitté le pays, ma mère m'a dit, n'oublie pas d'où tu viens, tu dois toujours continuer à aller à l'église et tout et tout. J'ai dit d'accord. Donc j'avais cette base en moi là, déjà que j'aimais aller à l'église. Et malheureusement, j'ai pas trouvé une église catholique. On m'a dit ici, il n'y a pas trop des églises catholiques. Bref, il y avait une église catholique orthodoxe. Mais moi, j'étais catholique romaine. Donc, du coup, j'ai cherché une église catholique romaine. On me disait, ici, les prêtres viennent seulement une fois le mois. Donc, tu n'as pas la chance d'aller dans une église catholique. Viens seulement dans une église de réveil. Bon, déjà, comme ma mère m'avait déjà donné des conseils qu'il faut que j'aille à l'église, je me suis dit, bon, au lieu de rester à la maison, je pars dans une église de réveil. Ouais. Et c'est comme ça que j'ai commencé à fréquenter cette église. C'est une église de racheté de Dieu. C'est une église du salut. Donc, j'ai commencé à fréquenter cette église. Je m'en foutais. Je vivais toujours ma vie normale. J'avais des petits amis et tout. Et plus je partais dans cette église, plus personnellement, il y avait des frères qui commençaient à me parler franchement de la parole de Dieu. Qui me parlaient franchement de la personne de Jésus-Christ. Qui me parlaient franchement d'une vie nouvelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est là, plus je partais à l'église, j'ai fait pratiquement 2 ans dans cette église. Et Dieu a commencé à me parler. J'ai commencé à réaliser que je vivais dans le péché. J'ai commencé à réaliser que je partais juste à l'église tout partout, mais j'avais aucunement une connaissance concernant la parole de Dieu. Donc, dans ton passé, depuis ton pays, tu n'avais pas encore fait cette rencontre. C'est en Russie que tu as fait cette rencontre avec le Seigneur. C'est vrai que tu as eu des gens qui t'ont parlé
du Seigneur Jésus-Christ, mais à quel moment tu l'as réellement rencontré et accepté et décidé de faire le premier pas, de faire le pas de le suivre complètement? Oui, c'est ça que je disais que donc en Russie, dans l'église, pendant que je fréquentais l'église, la parole de Dieu, elle a commencé à interagir en moi en fait. Ouais. J'ai commencé à réaliser que je vis dans le péché. J'ai commencé à réaliser que venir à l'église, dire que je suis chrétienne, ça ne suffit pas. J'ai commencé à réaliser qu'il fallait que je change complètement de vie. Que normalement, qu'il puisse avoir un passé et un présent. J'ai commencé à Effectivement. réaliser tout ça. Et un jour, c'était le 31 décembre 2017. On avait des cultes de fin d'année. Et le pasteur, il a prêché, il a parlé de Jésus, il a parlé de comment il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas pu finir cette année. Où sont partis ces gens? Et si aujourd'hui, Dieu te prenait, et si aujourd'hui, il a parlé de beaucoup de choses, il a parlé d'une vie de sanctification, qu'on ne doit pas débuter la nouvelle année avec le péché. Et cette parole, franchement, ça m'a touchée. Et je me suis décidée, à partir de cette nouvelle année, Seigneur, je te reçois dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Je veux changer de vie. Je ne veux plus vivre selon ma chair. Je ne veux plus vivre selon la religion que voilà, je suis chrétienne de nom, mais je fais ce que je veux. Je veux réellement te sentir dans ma vie. Et c'est comme ça, quand je suis arrivée à la maison, j'ai fait cette prière à l'église. Et quand je suis arrivée à la maison, je me suis assise. Le lendemain, je me suis assise par terre. Et là, j'étais assise et j'ai commencé à confesser mes péchés à Dieu. J'ai commencé à confesser. J'ai dit, je faisais ci, je faisais ça, pardonne-moi, j'étais dans le péché. Je n'avais jamais réalisé que tu me parlais depuis, que tu me disais de laisser l'impudicité. Surtout l'impudicité. Dieu me disait de laisser l'impudicité. Et moi, je ne comprenais pas. Et moi, mon cœur était dur. Et pendant que Dieu me disait ça, je ne ressentais plus la paix avant de prendre cette décision. Ma paix était partie. Quand je pars à l'église, c'est comme si j'ai l'impression que tout le monde me regarde. C'est comme si j'ai l'impression que je suis sale. Parce que Dieu me disait, tu dois abandonner. Tu dois laisser le péché. Tu dois changer de vie parce que tu dois me recevoir comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Le Saint-Esprit est en train de te convaincre. J'aimerais signaler aux gens que la Bible nous dit que lorsque l'Esprit viendra, il vous convaincra de péché, de justice et de jugement. Donc le Saint-Esprit était en train de te convaincre que la vie dans laquelle tu es ne glorifie pas Dieu, elle n'est pas une bonne vie, arrête ça. Donc à l'intérieur de toi, c'était tout un travail. C'était toute une bataille à l'intérieur de moi. Pour que je prenne cette décision, j'avais perdu la paix. Je me sentais sale. Le Saint-Esprit n'arrêtait pas de me dire, Jésus n'arrêtait pas de me dire que je suis fausse. Je ne suis pas sauvée, mais je pars à l'église, mais je contribue aux activités de l'église. J'avais perdu ma paix. C'est ce que je me suis dit, j'abandonne. Je t'abandonne tout, Seigneur. Je me donne complètement à toi. Je laisse le péché. Je prends la meilleure décision de marcher avec le Seigneur Jésus-Christ toute ma vie. C'est comme ça que j'avais pris la décision. Mais franchement, prendre cette décision, c'était pas facile parce que j'avais perdu ma paix. Et après, quand j'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ, j'ai perdu des relations. J'ai perdu des amis avec qui on avait l'habitude de faire la fête. J'ai constaté qu'il y a eu une distance parce qu'on n'avait plus les mêmes centres d'intérêt. D'intérêt, effectivement. On n'avait plus les mêmes centres d'intérêt. Okay. J'ai rompu ma relation, j'étais dans une relation amoureuse, je l'ai rompue parce que Dieu voulait que je puisse la rompre. En fait, avant de te poser la prochaine question, j'aimerais tout simplement dire à ceux-là qui nous ont rejoints de bien vouloir partager le live, d'inviter d'autres personnes à nous rejoindre sur ce live. Nous sommes sur le live du témoignage et nous avons un thème ce soir que nous allons débattre aussi, étant donné que la sœur Hélène est là. C'est tiré du livre de Jean, chapitre 1, verset 18. Petits enfants, n'aimez pas en parole
et avec la langue, mais en action et avec vérité. Qu'est-ce qu'on entend par ce passage? Nous aimerions échanger avec vous. Si vous avez une idée par rapport à ce passage, votre compréhension, vous pouvez soit réagir sur la messagerie, soit réagir en audio pour apporter votre élément de réponse par rapport à cette situation. C'est Jean 1 ou bien 1 Jean? 1 Jean, autant pour moi, 1 Jean au chapitre 18. 1 Jean au chapitre 18. Voilà, donc ta sœur Hélène, nous t'écoutons pour la suite de ton témoignage. Et c'est comme ça que je me suis engagée avec le Seigneur. Et ça a été un engagement vrai avec le Seigneur. Parce que je me suis dit, je dois servir le Seigneur. Je me suis dit, je dois obéir à l'Éternel. Je me suis dit, je suis né pour adorer l'Éternel. Je me suis dit, tout n'est que vanité. Aujourd'hui, je peux être dans le plaisir, mais après cela, où irai-je? Je me suis engagée au Seigneur et jusqu'à aujourd'hui, je suis là. Je peux avoir des faiblesses, ça peut arriver que voilà, je suis faible dans la prière, je suis faible dans la méditation, mais parce que je me suis engagée, parce que j'ai décidé de suivre le seul, de suivre celui qui est le chemin, celui qui est la vérité et la vie, il me relève toujours, il me donne toujours la force de marcher avec lui. Et les choses qui m'ont franchement aidé dans ma foi chrétienne, dans ma marche, c'est la prière, la communion fraternelle et surtout le service. Donc, en parlant de la prière, de la communion fraternelle et du service, je veux juste encourager quelqu'un. Toi qui as donné ta vie à Jésus-Christ, ne te dis pas que je donne ma vie à Jésus-Christ. Je commence à marcher avec le Seigneur Jésus-Christ et je reste seulement à la maison. Non, tu dois être entouré de gens qui sont aussi en Christ. Amen. La Bible déclare qu'il est agréable pour les frères de demeurer ensemble. C'est là où l'Éternel répand sa bénédiction. C'est là où moi j'ai vu la main de l'Éternel dans l'église, dans la communauté. J'ai vu le Seigneur opérer dans ma vie. J'ai vu le Seigneur me donner la capacité de résister au péché, de résister surtout à l'impudicité. Tu ne peux pas laisser ce péché si tu n'as pas une vie de prière, si tu n'as pas une vie de consécration avec le Seigneur. Et ça a marché pour moi. Et je sais que ça peut marcher pour tout le monde. Amen. La Bible déclare, je veux juste clôturer ici avec une petite parole. La Bible dit dans Jean chapitre 1 à partir du verset 12, la Bible dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. J'aimerais juste dire à quelqu'un que j'avais compris que devenir enfant de Dieu, c'est un pouvoir. Et ce pouvoir, c'est en recevant Jésus que tu as le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et du moment où tu es enfant de Dieu, la Bible dit quoi? La Bible dit que nous ne sommes plus sous la volonté de la chair. Nous ne sommes plus sous la volonté de l'homme. Nous ne sommes plus sous la volonté du sang. Mais nous sommes sous la volonté de Dieu. Ça veut dire que ta chair ne peut plus te contrôler. Ta chair ne peut plus te dire, va pécher, va commettre encore tel péché. Si tu acceptes, ça veut dire que tu es toujours sous l'esclavage de la chair. Ça veut dire que tu n'as pas encore réellement accepté le Seigneur Jésus-Christ. Effectivement. Je l'ai vécu et je continue à le vivre. Jésus-Christ, il est réel. Jésus-Christ, il a réellement changé ma vie. Je ne savais pas que je pouvais faire tant d'années sans avoir des rapports sexuels avec un homme. Mais Jésus a fait cela. Je ne savais pas que je pouvais rester peut-être sans boire de l'alcool. Mais Jésus-Christ, il a fait cela. Jésus-Christ, il m'a changé. Amen. Amen. Donc, c'est juste que lors de ton, quand tu as parlé tout à l'heure, tu faisais mention que quand tu as réellement accepté le Seigneur, il y a eu beaucoup de séparation dans ton entourage. Tes amis avec qui tu étais dans la vie d'avant se sont séparés. Comment tu as vécu cette séparation-là? En fait, cette séparation, franchement, au début, ça m'a beaucoup touchée personnellement. Je me suis sentie seule. Mais la seule chose qui pouvait me consoler, c'était la communion fraternelle.
Oui. En restant à l'église, j'ai eu de nouveaux amis. J'ai eu une nouvelle famille. Parce que la Bible déclare que, je connais tous les versets, je vais juste paraphraser, que ceux qui viennent au Seigneur, ils vont hériter d'une famille, des frères, des maisons. Donc tout ce que j'ai perdu dans le monde, je l'ai gagné en Jésus-Christ. J'ai gagné des nouveaux amis, des amis qui pouvaient me motiver dans la foi, des amis avec qui je pouvais parler de Jésus, des amis avec qui je pouvais passer des heures et des heures à parler de la parole de Dieu. Dieu m'a séparé des amis avec qui je pouvais rester pour parler des hommes, des bêtises, des trucs comme ça. C'était difficile pour moi au début. Je sentais comme si déjà... Et puis parfois même j'étais critiquée. Du genre, on me disait, elle se prend pour qui? Elle se prend pour la sœur PCN, elle se prend pour la sœur et tout. Amen. Et aujourd'hui, comment tu vis ta vie chrétienne? Qu'est-ce que que tu as vu le Seigneur manifester dans ta vie aujourd'hui, dans ta marche chrétienne? Franchement, j'ai vu beaucoup. Dieu a beaucoup fait pour ma vie. Je ne sais pas où est-ce que je peux commencer, mais je vais juste encourager quelqu'un et te dire, je vais vous donner un truc. Je vais vous dire un truc. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai dit à Dieu, Seigneur, je veux voir, parce que j'avais un frère à moi qui n'arrivait pas à réussir à son baccalauréat. Et quand j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai donné à Jésus une condition. J'ai dit à Jésus, je te donne la condition, je veux voir mon frère avoir le baccalauréat. Et franchement, je ne vais pas vous dire que Dieu, il a exaucé. Dieu ne m'a pas exaucé cela. Pourquoi? Parce que Dieu ne lui a pas donné le baccalauréat. Mais après, Dieu m'a appris quelque chose. Dieu m'a appris qu'on ne vient pas à Jésus pour une condition. Tu dois venir à Jésus sans t'attendre à ce qu'il te donne l'argent, sans t'attendre à ce qu'il te donne. On ne vient pas à Jésus parce qu'on veut un mariage. On ne vient pas à Jésus parce qu'on veut de l'argent. Effectivement. Dieu ne m'a pas donné ce que je lui demandais, mais Dieu m'a donné cette vie de sanctification, cette vie de consécration, cette capacité de résister au péché. Amen. Et Dieu m'a donné, en dépit de tout, Dieu m'a donné le mariage. Amen. Quelque chose que je n'avais pas demandé à Dieu. Je n'ai pas demandé à Dieu. Moi, j'ai dit à Dieu, Seigneur, s'il faut que je te serve, même jusqu'au bout que je ne me marie pas, je suis prête à te servir comme ça. Franchement, en fait, à un moment donné, je voulais être, tu vois, déjà, maman, pasteur, seule. Genre, je vis ma vie de prière seule. Et puis, mais Dieu n'a pas permis ça. Dieu m'a donné un mari, des choses que je n'ai pas demandées. Dieu m'a donné des enfants. Et aujourd'hui, je bénis le nom de l'Éternel pour ça. Amen. Amen. Dieu est fidèle. Donc, il est important pour toutes les personnes qui nous reçoivent de comprendre que la vie en Christ, ce n'est pas d'abord venir chercher le mariage, venir chercher les femmes, venir chercher les richesses, non, que c'est important de rencontrer d'abord le Christ, de faire la rencontre avec le Seigneur, parce que c'est le Seigneur d'abord. Pourquoi je viens à Christ? Par amour pour Dieu, par amour pour le Seigneur Jésus-Christ, parce que je reconnais que mon état de pécheur, parce que je reconnais que je suis éloignée de Dieu, je suis éloignée de la face de Dieu, et qu'il est important pour moi d'être réconciliée avec Dieu, qu'il est important pour moi de marcher dans la volonté de Dieu à ce moment-là. Je viens vers ce Dieu-là, je fais la rencontre du Seigneur Jésus-Christ, celui-là qui me réconcilie avec Dieu et qui efface mon péché. Et le reste sera donné plus tard, mais ce n'est pas d'abord le plus important. Le plus important, c'est l'amour. Je viens à Jésus-Christ par amour, je viens à Dieu par amour parce que je réalise son sacrifice dans ma vie, je réalise ce qu'il a fait pour moi, je réalise que Dieu a donné pour que je sois sauvée et c'est quelque chose d'important. Et dans notre marche, dans la marche chrétienne, nous avons entendu durant le témoignage de la sœur Hélène que il ne s'agit pas d'aller à l'église, c'est-à-dire parce que tu es né dans une famille chrétienne,
Donc tu estimes que pour toi, tu es déjà chrétien. Non, il ne s'agit pas d'aller à l'église, il ne s'agit pas d'aller accompagner une personne. Le salut, il est personnel. Et il a fallu que la sœur Hélène quitte le cadre familial pour se retrouver toute seule et réaliser qu'en fait, elle pensait servir Dieu alors qu'elle ne servait pas, elle servait pas le Seigneur en fait. Elle servait le Seigneur mais d'une autre façon qui ne plaisait pas au Seigneur parce que en même temps elle le servait, en même temps elle pouvait encore vivre la vie de débauche, sa vie d'impudicité. Alors que lorsqu'on rencontre le Seigneur Jésus-Christ, il nous donne le pouvoir de devenir son enfant. Et ce pouvoir-là nous emmène à renoncer à l'impudicité, à renoncer aux œuvres de la chair, à renoncer à tout ce qui peut entacher notre marche, notre vie de sanctification avec le Seigneur. Et durant son témoignage, elle a aussi parlé de la communion fraternelle. Oui, lorsqu'on rencontre au Seigneur Jésus-Christ, il doit y avoir une séparation. Il y aura des déceptions, il y aura des amis qui vont nous abandonner. Mais en toute chose, Dieu nous envoie toujours une famille en Christ. Donc c'est important pour nous de communier avec les autres, de ne pas vivre sa vie chrétienne isolée, mais de pouvoir communier avec les autres, de pouvoir mener cette marche que le Seigneur nous appelle à marcher avec lui, avec les autres et ensemble. Et ensemble, nous allons avancer afin d'établir l'œuvre de notre Dieu. Donc, pour un élément de fin, je veux dire à la sœur Hélène de conclure encore, de conclure et d'encourager si elle a un message d'exhortation pour finir avec son témoignage ce soir. Amen. Amen. Est-ce que la sœur Hélène, tu es là? Amen. Voilà. Je veux juste encourager quelqu'un qui a du mal à se décider. Depuis, tu écoutes la parole de Dieu, tu écoutes Dieu te parler. La Bible dit que je frappe à ta porte. Tu écoutes chaque jour, Dieu te dit abandonne. Dieu te dit laisse cette relation. Dieu te dit laisse ce péché. Dieu te dit laisse ce caractère. Mais tu résistes parce que tu te dis que tu aimes plus cette personne que Dieu. Un jour, Dieu m'a demandé, tu aimes plus cette personne que moi? J'ai réalisé que je ne peux pas aimer quelqu'un plus que Dieu. Tu aimes plus le matériel, tu aimes plus la distraction, tu aimes plus l'alcool, tu aimes plus les boîtes de nuit que le Seigneur. Aujourd'hui, si l'Éternel te prend, où vas-tu? Je veux juste t'encourager à prendre la décision de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Tu ne vas rien perdre, au contraire, tu vas gagner. L'ennemi va te mentir que tu vas perdre. L'ennemi va te montrer tes amis qui vont s'éloigner de toi. Mais sache que tu vas gagner plus que ce que tu ne vas perdre. Tu vas gagner. Sois encouragé à venir au Seigneur Jésus-Christ. Si tu étais au Seigneur et que tu t'es lassé, peut-être à cause des déceptions, à cause des choses que tu attendais que le Seigneur fasse pour toi, sache qu'on ne vient pas à Jésus parce qu'on veut les biens matériels. Ça sert à quoi? C'est vrai, tu auras tout ça. La Bible déclare dans le livre de Matthieu 6, 33 que cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice. Le reste, tu l'auras, tu l'auras, tu l'auras. Amen. Amen. D'abord la justice, d'abord la communion avec le Seigneur Jésus-Christ, d'abord une vie d'intégrité. Le reste, franchement, tu les aurais. C'est ça que je voulais nous encourager à, franchement, ce soir, de prendre vraiment la décision de laisser le Seigneur être le Seigneur de notre vie et le Sauveur de notre vie. Merci. Merci à tous. Merci tout le monde. Amen. 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 Merci à la sœur Hélène d'avoir partagé ce témoignage avec nous. La Bible déclare que cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et le reste vous sera donné. Et que sait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Et nous savons que nous sommes dans un monde où
notre âme est tellement blessée par les déceptions, tellement blessée par tout ce par le péché qui fait souffrir notre âme. Et il est important pour nous que nous soyons enfants de Dieu, que nous ne soyons même pas encore enfants de Dieu, de réaliser que Dieu nous aime et que Dieu veut notre bonheur. Donc nous interpellons une personne qui résiste encore à l'appel de Dieu, qui résiste encore à ce que Dieu veut faire dans sa vie, pour lui dire que fais un pas, fais un pas. Le Seigneur ne rejette pas, le Seigneur ne refuse pas ceux-là qui s'approchent de lui. Non, fais un pas, il est prêt à te recevoir, il est prêt à t'accueillir. Ne te soucie pas de comment tu vas vivre, ne te soucie pas de ce que tu vas manger. La Bible déclare qu'il pourvoira parce qu'il est le Dieu qui pourvoit toujours. Donc merci à la sœur Hélène d'avoir partagé son témoignage et cette exhortation avec nous. Nous prions le Seigneur que cela puisse parler à une âme encore ce soir. Et nous allons continuer ce programme ce soir avec notre passage biblique tiré du livre de Jean, de 1 Jean, autant pour moi, 1 Jean 18 qui parle: petits enfants, n'aimez pas en parole, n'aimez pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Donc, qu'est-ce que vous entendez par ce passage, petits enfants, n'aimez pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. Donc, le live, il est ouvert pour toutes les personnes qui veulent réagir par rapport à ce programme, par rapport à ce passage biblique. Vous pouvez intervenir ou vous pouvez aussi écrire directement sur le forum ci-dessus. Nous allons au fur et à mesure lire vos différentes interprétations de ce passage biblique. Et nous avons aussi plusieurs questions. Donc, comment devons-nous prouver à Dieu notre amour? Comme la sœur Hélène est là, elle peut aussi participer avec nous. Comment nous devions prouver à Dieu que nous l'aimons? Alléluia, ça c'est la première question. La deuxième question, que représente la croix pour le christianisme? Que représente la croix pour le christianisme? Donc la troisième question, c'est quand Jésus fut ressuscité. À quel moment Jésus fut ressuscité et que s'est-il passé durant sa résurrection? Alléluia. Ensuite, la prochaine question, c'est à quel moment l'Esprit fut donné aux disciples? À quel moment l'Esprit fut donné aux disciples? Et que savez-vous du Saint-Esprit? Et racontez-nous une expérience que vous avez vécue avec le Saint-Esprit. Comment pouvons-nous montrer notre amour? Donc la question, je la reprends, c'est comment devons-nous prouver notre amour à Dieu? S'il faut le dire, comment pouvons-nous montrer notre amour comment pouvons-nous montrer à Dieu que nous l'aimons? Qu'est-ce que nous devions faire pour montrer à Dieu que nous l'aimons? Donc j'attends vos éléments de réponse par rapport à ces différentes questions et par rapport au thème, par rapport au passage biblique aussi que nous avons mentionné tout à l'heure. Donc, il y a une personne qui veut monter. Ok, Megan. Megan qui va monter. Comment devons-nous prouver notre amour à Dieu? Effectivement, comment devons-nous prouver notre amour à Dieu? Donc, il y a Megan qui est montée. Certainement qu'il y a un élément de réponse. J'aimerais toujours encourager les gens à aimer le live, à partager, inviter d'autres personnes à nous rejoindre sur ce live. Nous avons vu que le témoignage de la sœur Hélène est très encourageant. Et pour une personne qui est encore perplexe, en fait, qui ne sait pas comment se décider, s'il faut suivre le Seigneur ou s'il ne faut pas suivre, et vraiment partager le live et inviter d'autres personnes, liker. Merci. Nous t'écoutons, la sœur Megan. Bonsoir tout le monde. Bon, je viens pour donner un élément de réponse par rapport aux questions que la sœur Jaël a posées. Oui. Selon ce qui est dit dans la parole de Dieu, dans le livre de Jean 14, 15, le Seigneur nous dit que
nous pouvons l'aimer en mettant en pratique sa parole. C'est la preuve d'amour que nous avons pour lui, en mettant en pratique sa parole. Donc, c'est ce que j'avais à dire selon le livre de Jean 14, verset 15. Merci. D'accord. Merci beaucoup, la sœur Negan, qui a donné un élément de réponse en disant que nous pouvons prouver notre amour à Dieu en mettant en pratique sa parole, qui est un élément de réponse vraiment important. Effectivement, nous prouvons à Dieu notre amour en mettant en pratique sa parole. Il est important pour nous de pratiquer la parole de Dieu. Nous ne devons pas dire que nous aimons Dieu avec la bouche. Oui, j'aime Dieu. Nous ne pouvons pas dire que nous aimons Dieu avec la langue, en fait. C'est-à-dire que bon, la bouche, la langue, à la parole, oui, j'aime Dieu. Mais au fond, en fait, nous ne mettons rien en pratique. Nous ne pratiquons même pas ce qu'il nous demande. Si Dieu nous demande de vivre la sanctification, nous ne pratiquons pas la sanctification. Mais comment faisons-nous pour aimer Dieu si nous n'arrivons même pas à mettre en pratique? Est-ce que aimons-nous réellement Dieu lorsqu'on ne met pas en pratique ses commandements? Ce sont des questions que nous, hommes, nous devons nous poser chaque jour. Parce que c'est plus facile de dire à la bouche que j'aime Dieu. Mais nous aimons Dieu sans pratiquer ce qu'il nous demande de pratiquer. À ce moment-là, ça fait de nous des hommes menteurs, des femmes menteuses vis-à-vis de Dieu. Et je ne pense pas que c'est notre souhait d'être faux envers Dieu, d'être faux envers notre Créateur. Donc c'est important pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'hommes, si nous aimons Dieu, si nous voulons voir la gloire de Dieu, de pratiquer ses commandements, de pratiquer sa parole. Amen. Et la question suivante, c'est que représente la croix pour le christianisme? Qu'est-ce que représente la croix pour le christianisme? Donc, que représente la croix pour le christianisme? Si la sœur Hélène est là, elle a une idée, tu peux aussi la partager avec nous. Et quand Jésus fut ressuscité, bien évidemment aussi, et quand l'Esprit fut donné aux disciples, et où? Donc, moi, je vais apporter mon élément de réponse. C'est vrai que j'en ai déjà dit un peu trop par rapport au passage biblique de 1 Jean, chapitre 18. Petits enfants, n'aimez pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Pourquoi c'est important de aimer en action et avec vérité? Parce que lorsque nous aimons, nous disons que nous aimons, quand un homme ou une femme aime une personne, s'aiment entre eux, il y a souvent cette façon de vouloir prouver notre amour en faisant des gestes qui vont attirer l'attention de cette personne. Et c'est la même chose avec Dieu. Lorsque nous voulons prouver à Dieu notre amour, nous devons poser des actes qui vont attirer l'attention de Dieu. Non pas des actes avec des motivations malsaines, mais des actes avec des motivations sincères. Parce que je veux toucher le cœur de Dieu, parce que je veux réjouir, je veux que Dieu soit content, parce que je veux que Dieu se réjouisse. Alors je vais poser cet acte d'amour. Seigneur, tu t'es sacrifié pour moi, tu t'es donné pour moi, alors je décide aussi de me sacrifier, de vivre une vie de sanctification, de vivre une vie de sacrifice, où je me mets à part pour toi, où je me mets à part pour Dieu. À ce moment-là, on peut dire que notre amour envers Dieu est prouvé d'une manière sincère. Il y a de la sincérité, parce qu'il y a le besoin de changer de vie, il y a le besoin de se conformer à celui à qui on veut plaire. Parce que quand on veut plaire à une personne, on se conforme automatiquement à ce que cette personne nous demande. Et c'est la même chose avec Dieu. Lorsqu'on veut plaire à Dieu, on doit se conformer à ce qu'il nous demande. Lorsqu'on veut prouver notre amour à Dieu, on doit marcher comme il veut qu'on marche. On doit se donner à lui totalement et non en partie. Donc, merci aux autres personnes qui nous ont encore rejoints, bien que j'arrive pas à dire correctement les noms. Donc, la prochaine question, c'est
que représente la croix pour le christianisme? Est-ce qu'il y a des chrétiens qui sont là ou des non-chrétiens ou bien tout le monde s'est ouvert? Que représente la croix? Juyao, Maria Junior, bonsoir à toi. Je sais pas d'où tu nous as, depuis quel pays tu nous suis, mais vraiment bonsoir à toi et que Dieu te bénisse. Bienvenue sur ce programme. Merci d'aimer, de liker et de partager ce live de la Turquie. Waouh, gloire à Dieu. Nous sommes tous ici à Istanbul, donc gloire à Dieu. Merci d'être connectés pour ce live. Donc, que représente la croix pour le christianisme? Diano, si tu as une idée, qu'est-ce que représente la croix pour le christianisme? On entend souvent parler dans le christianisme de la croix. Oui, la sœur Hélène, nous t'écoutons. Pour moi, la croix représente la délivrance que le Seigneur Jésus-Christ nous apporte. Parce que dans l'Ancien Testament, quand on lit les écrits, je pense que c'est dans Exode, mais je me souviens plus trop du chapitre. Quand les enfants d'Israël ont été mordus par des serpents dans le désert. Et pour que Dieu, et les serpents là, en fait, les serpents, ça avait des venins. Et pour que Dieu puisse les délivrer des morsures de ces serpents, il fallait que Moïse puisse élever un serpent. Dieu avait demandé à Moïse d'élever un serpent pour que lorsque les enfants d'Israël vont regarder le serpent, le venin ou bien la morsure du serpent va disparaître. Ils seront guéris, ils seront délivrés. Donc c'est la même chose avec la croix. Jésus-Christ est venu pour nous délivrer de la morsure du diable. Parce que l'homme a péché dans le jardin d'Éden et l'homme a été privé de la gloire de Dieu. L'homme a été banni de la présence de Dieu. Donc Jésus-Christ, la croix représente la délivrance que le Seigneur Jésus-Christ nous apporte. L'opportunité que Jésus-Christ nous apporte pour que nous puissions accéder, pour que nous puissions être avec Dieu. Donc quand moi je vois la croix, je vois la délivrance, je vois le chemin pour que je puisse être avec Dieu. Amen. Alléluia. Merci beaucoup. Merci à la sœur Hélène pour ton intervention. Merci encore. Et juste signaler qu'effectivement, la croix représente la délivrance du monde entier. C'est à la croix que tout s'est passé. À la croix que le monde a été délivré, s'il faut le dire. C'est à la croix qu'il y a, que le Fils de Dieu a apporté tout ce qui empêchait, tout ce qui empêchait à l'homme d'être proche de Dieu, tout ce qui était comme condamnation. C'est à la croix que tout cela a pris fin, s'il faut le dire ainsi, a pris fin. Oui, la croix représente quelque chose de très important dans le christianisme parce que c'est là où tout a été accompli, comme pouvait dire le Seigneur que tout est accompli. Donc la croix représente comme une sorte de délivrance, une sorte de libération, une sorte de guérison pour toutes ces personnes-là. Comme pouvait prendre l'exemple, nous pouvons prendre l'exemple que la sœur Hélène a mentionné tout à l'heure lorsque Moïse élevait toujours le bâton sur le serpent. Donc les gens qui regardaient pouvaient automatiquement recevoir la guérison. Effectivement, lorsqu'on regarde la croix, on reçoit la guérison. Lorsqu'on regarde la croix, on reçoit la délivrance. Lorsqu'on regarde la croix, tout ce qui nous empêchait, tout ce qui était péché, tout ce qui était iniquité, automatiquement s'éloigne de nous. Parce qu'à la croix, tout a été accompli. Amen. Et la prochaine question, c'est quand Jésus fut ressuscité. Quand Jésus fut ressuscité. Donc, quand Jésus fut ressuscité, merci à Joao qui dit que la croix représente le salut. Oui, le salut du monde, la délivrance du monde, effectivement. Maintenant, j'aimerais dire quand Jésus fut ressuscité. Et que s'est-il passé durant sa résurrection?
Nous savons qu'autour de la résurrection de Jésus, il y a eu des mouvements, il y a eu des trucs qui se sont passés tout autour. Et quelles sont ces choses-là? Quand Jésus fut ressuscité, que s'est-il passé effectivement? Quand Jésus fut ressuscité et que s'est-il passé? Merci de continuer à aimer le live, s'il vous plaît. Aimez le live, likez et partagez avec vos différents contacts ce live. Ça peut aider une personne, encourager une personne qui est une âme qui est certainement abattue, qui a besoin de recevoir cette parole, ce témoignage que nous avons reçu tout à l'heure de la sœur Hélène, qui est très, très, très encourageant et très, très, très édifiant pour toutes ces personnes-là. Oui, la sœur Hélène veut intervenir. Quand Jésus fut ressuscité, merci à Marguerite qui nous a aussi rejoint ce soir pour ce live autour du témoignage. Donc, n'oublions pas que la Bible déclare qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons tendance à minimiser un peu l'aspect témoignage, malheureusement. Or, le témoignage, c'est quelque chose de puissant. C'est quelque chose qui peut apporter de l'espoir à une personne qui est désespérée. C'est quelque chose que le Seigneur utilise beaucoup pour toucher certaines personnes. Donc, apprenons vraiment à témoigner de ce que Dieu a fait. Le témoignage n'est pas forcément le fait d'avoir seulement rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Le témoignage dans nos vies, nous pouvons la vivre tant pour moi, un témoignage, le vivre tous les jours de notre vie. Oui, Dieu fait des merveilles dans nos vies. Parfois, nous ne nous imaginons pas. Comme je pouvais témoigner au tout début, comment Dieu a pourvu à mon logement alors que j'étais à l'étranger, j'avais personne vers qui me tourner et Dieu a parlé à une personne pour moi. Et pour moi, c'était un miracle en fait, de voir que j'ai pas abordé cette personne, mais Dieu a orienté cette personne vers moi et j'ai rendu toute la gloire à Dieu ce jour-là. Donc, c'est important de témoigner. Quand Jésus fut ressuscité, à quel moment aussi, il faut le dire, après combien de temps, pour que la question soit plus facile à toutes les personnes. Donc, après combien de temps Jésus fut ressuscité? Entre-temps, je vais encore faire un petit témoignage. Ok, la sœur Hélène a dit 3 jours après. Ok. Effectivement, Jésus était ressuscité le 3e jour, selon ce qui a été écrit, selon ce qui avait été annoncé par les prophètes, que le Fils de l'homme ressusciterait après 3 jours et Jésus fut ressuscité. Ensuite, la prochaine question, quand l'Esprit fut donné aux disciples? Donc, à quel moment les disciples ont reçu l'Esprit? Jésus avait fait 2 jours. Jésus est ressuscité le 3e jour. Donc, par conséquent, comme il est ressuscité le 3e jour, on dit que Jésus est ressuscité le 3e jour. Merci à Joao pour ton élément de réponse. Donc, je disais tout à l'heure, quand l'Esprit fut donné aux disciples, à quel moment les disciples ont reçu l'Esprit et où l'ont-ils reçu? Jésus a fait la promesse aux disciples en disant « Attendez ce que le Père a promis ». Mais à quel moment les disciples l'ont reçu et où l'ont-ils reçu? Donc, c'est la question de ce soir. Merci à Murich qui nous a dit le 3e jour aussi. Effectivement, c'est le 3e jour que Jésus est ressuscité. Donc, quand l'Esprit fut donné aux disciples, et où ont-ils reçu le Saint-Esprit? Où étaient-ils lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit? Murich nous dit le jour de la Pentecôte à la chambre haute. Amen. Ok. Hélène, nous t'écoutons? Tu as parlé, ça va? Ok. Ils ont reçu le Saint-Esprit dans la chambre haute. Effectivement, les disciples ont reçu le Saint-Esprit dans la chambre haute. Ils ont reçu l'Esprit le jour de la Pentecôte. Merci à Murich pour l'élément de réponse. Merci aussi à Joao et la sœur Hélène. Ok. Est-ce qu'il y a une personne qui peut nous raconter son expérience avec le Saint-Esprit?
Nous savons que Jésus nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu lorsqu'il nous a donné l'Esprit de Dieu, lorsque les disciples ont reçu l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est désormais en nous parce que nous sommes enfants de Dieu. Est-ce qu'une personne peut nous raconter une petite expérience qu'il a fait avec le Saint-Esprit? La Bible dit que depuis que Jésus est monté, nous sommes restés avec le Saint-Esprit. Donc, par conséquent, nous devions avoir une communion avec le Saint-Esprit. Est-ce qu'une personne peut nous raconter une petite expérience qu'il a vécue avec le Saint-Esprit? Comment le Saint-Esprit l'a guidé? Comment le Saint-Esprit l'a orienté? Ça peut aussi encourager une personne qui ne sait pas que le Saint-Esprit a l'œuvre en fait. Donc c'est pour amener cette personne à réaliser que Jésus étant parti, mais aujourd'hui nous avons le Saint-Esprit et ce Saint-Esprit continue à œuvrer, continue à nous orienter, continue à nous parler, continue à nous conseiller. Donc si tu as une expérience en quelques minutes à nous partager avec nous, voilà, la sœur Hélène a réagi, ok. La sœur Hélène, Megan aussi, nous allons te prendre tout à l'heure. Shalom. Shalom, oui. En fait, je veux juste dire que j'ai expérimenté le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ce n'est pas une personne qui est loin. Le Saint-Esprit, c'est une personne qui est proche de nous et qui est en nous. Moi, je me souviens au début de ma conversion, quand j'ai reçu le Saint-Esprit, je l'ai invité parce que après avoir reçu le Seigneur Jésus-Christ, après avoir pris la décision d'abandonner le péché et tout, de marcher avec Jésus, tu dois inviter le Saint-Esprit. Il attend que tu l'invites pour qu'il vienne maintenant te communiquer de nouvelles habitudes. Et moi, j'avais invité le Saint-Esprit. J'ai parlé, j'ai dit, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi, que tu viennes m'enseigner, que tu viennes me guider, même dans mes habitudes quotidiennes. Et franchement, c'était réel. Le Saint-Esprit, il est venu en moi. Et je me souviens, j'avais une voisine de chambre. J'avais l'habitude, peut-être, quand je mange, je peux laisser le plat, je ne lave pas. Et quand le Saint-Esprit est venu habiter en moi, quand je mange, je laisse le plat, le Saint-Esprit me dit, non, tu le prends, tu le laves. Quand je m'habille pour aller à l'église, je demande au Saint-Esprit, Saint-Esprit, dis-moi qu'est-ce que je porte. Quand je porte un habit, le Saint-Esprit me dit, non, non, ça ne te va pas, enlève ça. Ça montre trop ton corps, ça t'expose. Le Saint-Esprit était réel. Et donc, c'est une personne. Au quotidien, il me parlait. Dans les songes, il me parlait. Et je vais aussi vous raconter une petite expérience que j'ai eue avec le Saint-Esprit. Quand je disais au Saint-Esprit, Saint-Esprit, je vais commencer à me lever à 5 heures pour prier. Et il y avait des jours où je ne mettais pas l'alarme. Et je disais au Saint-Esprit, Saint-Esprit, réveille-moi. Et je sentais vraiment le Saint-Esprit quand, genre, 5 heures sonne net, quelqu'un me touche, genre, réveille-toi, Hélène. Et puis je me réveille, je sens vraiment quelqu'un m'a réveillée, mais je n'ai pas vu la personne. Et c'était le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit, c'est une personne extraordinaire. C'est une personne qui nous aide à aimer Jésus. Parce que tu ne peux pas aimer Jésus sans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, je peux parler du Saint-Esprit chaque jour, à chaque heure, parce que c'est une personne formidable. Le Saint-Esprit nous aide à obéir à Dieu. Donc, c'est mon expérience avec le Saint-Esprit. Il y a tellement à dire sur le Saint-Esprit, mais bon, je m'arrête là. Amen. Merci, la sœur Hélène. Nous allons prendre Megan, qui a quelque chose aussi à dire sur le Saint-Esprit. Megan. Bon, ok, d'accord. C'est la sœur Sarah. C'est vrai que c'est écrit Megan, mais c'est la sœur Sarah. Merci. Donc, je viens parler de mon expérience avec le Saint-Esprit déjà. Malheureusement, depuis le pays, j'ai grandi dans une assemblée où on m'a plus montré, je dirais, la religion, mais pas la relation. Jusqu'à ce que le Seigneur a permis que je puisse vraiment le découvrir petit à petit dans l'intimité et que je me suis retrouvée à demander, à implorer le Père pour qu'il puisse me remplir de sa présence. Je tiens à préciser que dans l'atmosphère dans laquelle j'ai grandi, une atmosphère dans laquelle j'ai grandi, autant pour moi, on m'avait toujours dit que non, pour me rapprocher de Dieu, je devais être sainte, je devais être pure et tout, tout ce qui tourne autour de la religion. Et ça me créait des blocages dans tous les domaines de ma vie, au point où j'avais perdu de l'estime en moi.
Mais par la grâce de Dieu, en recevant le Saint-Esprit, quand j'ai appris à m'abandonner dans le sens de laisser le Seigneur vraiment me conduire par la parole, par la prière, petit à petit, je cherchais qui est le Saint-Esprit, comment il agit, comment il fait, comment il œuvre en nous et tout. J'ai fini par découvrir que, au fait, c'est pas, c'est pas par mes propres forces que je peux être agréable à Dieu, en fait. C'est le Saint-Esprit qui fait toutes choses. C'est en me rapprochant de lui, c'est lui qui m'aide à être agréable à Dieu. Et il m'a aussi aidé à comprendre que si ce n'était qu'en termes de perfection, aucun humain ne serait sauvé. On se rapproche du Père tel que nous sommes et c'est lui qui fait son œuvre en nous. Et tellement, j'avais grandi dans cette optique de tellement il faut être sainte, parfaite pour être agréable à Dieu, que sans me rendre compte, j'avais forgé en moi une carapace d'orgueil. La sanctification qui est genre dans une forme d'orgueil. Exemple, bon, par exemple, moi, peut-être, je ne vis pas dans le mensonge. Telle sœur a menti, hein, donc moi, je me sentais peut-être parfois supérieure par rapport aux autres. En tant que j'étais très loin de la face de Dieu. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit m'a fait comprendre que non. Si tu te sanctifies, c'est pas par ta propre force, c'est moi qui le fais en toi. Si tu arrives à haïr telle chose, si tu peux dire non à ça, c'est moi qui le fais en toi. Et aussi, n'ayant pas connu l'amour de mon papa, il vit, mais étant rejeté de lui et tout, j'étais tellement renfermée en moi que en fait, je détestais tout ce qui est homme et autres, père, homme en général. Mais petit à petit, par le biais du Saint-Esprit, il m'a montré et prouvé son amour. Genre, il y a des moments, je peux être triste, je peux être là, je ressens sa présence. En fait, je ne sais pas comment expliquer. L'amour, la paix. Et même dans les décisions les plus minimes que ce soit, en fait, il s'occupe de tout. Même la façon dont je dois m'habiller, la façon dont je dois faire ceci ou cela, il s'occupe de tout. Et je me rends compte qu'en fait, en amour, il est tout en tout. Et que tout ce que je peux posséder là, je ne suis qu'intendante de ça. Mais la véritable chose que j'ai, c'est la relation que j'ai avec lui. Parce qu'il est à la fois papa, il est à la fois l'ami, il est à la fois le grand frère, il est à la fois le Dieu, il est à la fois le sauveur, il est à la fois le consolateur. Et j'ai aussi remarqué qu'il est très sensible. Il est non seulement très sensible et il nous aime tellement et il veut passer tellement de temps avec nous. Et mon seul désir, c'est qu'il puisse m'aider actuellement à l'aimer pour qui il est et à vraiment valoriser sa présence en moi et sa grandeur. Donc, c'est un peu ça. Amen. Merci beaucoup aussi à la sœur pour ton intervention par rapport au Saint-Esprit. Oui, nous voulons rappeler à toutes les personnes qui nous suivent que c'est important de cultiver une relation avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous a été donné non pas comme un spectateur, c'est-à-dire il vient juste il vient juste être là dans notre vie et puis il fait rien. Non, il nous a été donné pour que il nous emmène à devenir des enfants de Dieu, à faire ce qui plaît à Dieu, comment Dieu fonctionne. Et le Saint-Esprit, il veut être en communion tout le temps avec nous. Tout le temps, il veut que nous lui faisons confiance pour notre manière de nous habiller, pour notre manière de nous vêtir, pour notre éducation. C'est vraiment un partenaire, c'est vraiment un consolateur dans nos moments de faiblesse, le Saint-Esprit. Et là, je pouvais me souvenir durant une phase de ma vie où j'étais tellement stressée parce que j'avais pas de l'argent pour payer mon école. Donc, je passais une période vraiment mouvementée en termes de stress. Et puis, j'ai entendu le Saint-Esprit me dire, Jaël, dors. Et puis, je disais, Seigneur, moi, je veux pas dormir. Je disais, Seigneur, je veux pas dormir. Je cherche l'argent. Et puis, il me disait, Jaël, dors. Ben, après, j'ai obéi. Et quand j'obéis, c'est comme si durant mon sommeil, il y a eu une opération. Le matin, je me suis réveillée. J'étais toute joyeuse. J'avais oublié que j'avais des problèmes. J'avais vraiment oublié. J'ai compris qu'en fait, le Saint-Esprit est le médecin aussi par excellence. Oui, il est notre médecin. Il sait ce dont nous avons besoin au moment où il le faut. Il sait ce qui est important pour nous. Il sait nous conduire dans la volonté de Dieu.
Et j'encourage toutes ces personnes à avoir une relation avec le Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas être des chrétiens sans avoir de communion, sans avoir de relation avec le Saint-Esprit, parce que celui qui nous a été donné pour devenir enfants de Dieu, il sait nous convaincre d'un péché que nous avons accumulé depuis longtemps ou d'un péché que nous avons du mal à nous défaire. Lorsque nous nous appuyons sur le Saint-Esprit, il nous aide à ne plus retomber dans ce péché, il nous aide à nous soutenir, il ne nous abandonne pas, il est proche. Il parle, lui, le Saint-Esprit parle, il nous ouvre la compréhension de la parole de Dieu parce que parfois, de notre propre intelligence, on ne peut pas comprendre la parole de Dieu, mais c'est par le Saint-Esprit que nous arrivons à saisir la parole de Dieu et la volonté de Dieu. Donc, c'est vraiment important pour chaque chrétien d'avoir une relation avec le Saint-Esprit, d'avoir cette communion sincère et fraternelle avec le Saint-Esprit, comme pouvaient le dire les sœurs tout à l'heure. C'est quelque chose d'incroyable et nous vous invitons à expérimenter cette vie avec le Saint-Esprit chaque jour de vos vies, vraiment chaque jour, et que le Seigneur accomplisse pleinement son œuvre parce que c'est lui qui nous emmène à ressembler à Christ. Ce n'est pas nous-mêmes, mais c'est lui qui nous emmène à ressembler à Christ afin d'être des disciples, non seulement des disciples, mais des témoins de Jésus-Christ. Parce que ce que Dieu veut, c'est que nous puissions témoigner de Jésus-Christ, c'est que nous puissions témoigner de l'amour de Dieu. Et c'est ce que nous avons fait ce soir avec la sœur Hélène qui a bien voulu partager son témoignage et son expérience avec le Seigneur. Nous disons aussi merci à la sœur Sarah, Megan, qui est intervenue aussi durant ce live. Merci à toutes ces personnes qui se sont manifestées. Nous avons vu Murich, nous avons vu Marguerite, nous avons vu Diao, nous avons vu bien d'autres personnes qui ont participé à ce live de témoignage. Nous vous retrouvons ce jeudi pour un autre témoignage, pour d'autres questions, pour d'autres temps d'échange. Soyez connectés et invitez toujours d'autres personnes à se joindre à nous pour ces moments. C'est important d'écouter le témoignage de l'autre. C'est important de savoir comment l'autre fait pour s'en sortir dans sa marche chrétienne. C'est important de savoir que Dieu nous aime et qu'il est toujours prêt à nous aider, à nous secourir et à manifester sa gloire dans nos vies. Merci beaucoup à toutes les personnes qui étaient présentes ce soir. On se retrouve ce jeudi à 22h heure d'Istanbul, 20h heure de l'Afrique centrale, 19h heure de la Côte d'Ivoire, Afrique de l'Ouest. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup et on se dit bye. Bye à tous.